Donc, lorsqu'on parle de 40 ans du président Biya, je pense à moi. Je n'ai connu que le président Biya toute ma vie. Je n'ai connu qu'un seul, du moins, je peux dire un seul président, du moins deux présidents de l'Assemblée nationale. Lorsque j'étais au Coumouin 1, c'était Faucan Champ-Laurens, je crois, qui était décédé bien après. Et lorsque je suis arrivé au Coumouin 2, lorsque je préparais mon CEPE à l'époque, j'ai appris que c'était Kavaye Djibril. Et jusqu'à aujourd'hui, si on demande le nom du président de l'Assemblée nationale, c'est toujours le très honorable Kavaye Djibril. Mais est-ce que entre ma vie de la maternelle au primaire jusqu'à mes études universitaires au Cameroun, est-ce que ma vie avait changé? Est-ce que les conditions de vie des populations ont changé? Je crois que la réponse est non. Je crois que les conditions dans lesquelles nous avons fréquenté à l'école primaire, ce ne sont pas les mêmes conditions que certains de nos cadets ont connues. Nous étions quelques dizaines à l'école primaire. Okay, voilà. Nous étions quelques dizaines en classe à l'école primaire et même parfois au secondaire. Mais aujourd'hui, on retrouve des classes de plus de 80 élèves dans certaines écoles. Donc, il y a eu totalement une régression en termes de prise en charge des élèves sur le plan scolaire. Donc, comme je l'ai dit tantôt, je ne vais pas totalement revenir sur ce que les autres compatriotes ont déjà dit. Donc, 40 ans comme bilan global, c'est quoi? C'est 40 ans de non-respect des droits humains, 40 ans d'un régime de répression totale, 40 ans de corruption et de gabégie. Lorsqu'on écoute des sommes, des montants d'argent détournés par certaines autorités au Cameroun aujourd'hui, franchement, moi, ça me fait parfois peur. Sachant qu'au Cameroun, il y a des écoles dans lesquelles il n'y a pas de table-banc, des écoles qui ne sont pas équipées, même des laboratoires au secondaire et même à l'université. Et quand on voit le montant que certaines personnes ont détourné, on se dit, mais ces montants peuvent construire plusieurs écoles équipées avec tout le matériel moderne. Ces montants peuvent construire des hôpitaux avec tout le matériel, avec des plateaux techniques ultra modernes, pour permettre aux médecins, aux pratiquants d'effectuer leur travail de façon sereine. C'est également 40 ans de non-respect des droits politiques. Et mon parti, l'UPC Manidem, est un exemple. L'UPC Manidem, comme vous le savez déjà tous, ou un peu certains, a été interdit au Cameroun, interdit à vivre l'UPC Manidem de façon clandestine. Malgré la loi, la libération du multipartisme dans les années 90, jusqu'aujourd'hui, l'UPC Manidem n'est pas reconnue par les autorités. Elle n'est pas reconnue malgré deux décisions en faveur de l'UPC Manidem données par la Cour suprême du Cameroun. Donc la Cour suprême, je crois que ces membres sont nommés par le président Biya. Donc ils ont donné raison que l'UPC Manidem doit exister, doit exercer au Cameroun. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas reconnu, ce n'est pas légalisé par les autorités en place. La Cour africaine des droits de l'homme a également reconnu l'UPC Manidem, mais jusqu'aujourd'hui, les autorités de Yaoundé refusent de la légaliser. Qu'est-ce que l'UPC Manidem propose donc? Donc l'UPC Manidem interpelle donc tous les partis politiques, les leaders de la société civile, pour qu'ensemble, on puisse faire un front. Et pourquoi faire un front? Faire un front donc pour la défense des droits humains, de tous les militants politiques, quels qu'ils soient. Il ne faudrait pas seulement que lorsqu'un militant d'un parti X est par exemple sauvagement maltraité, que les autres partis politiques se disent nous ne sommes pas concernés. Non, nous devons tous faire un front pour défendre toutes les personnes qui veulent exercer leur liberté politique au Cameroun. Nous devons également faire front pour lutter contre la corruption, faire front également pour la défense des droits politiques et pour éviter un gré à gré, ou alors pour éviter que le gré à gré ne triomphe ces derniers temps. Nous savons tous qu'aujourd'hui, même si ce n'est pas dit de façon officielle, en arrière-plan, en back-office, des clans se battent pour le gré à gré. Et nous savons, il y a eu quelques semaines ou quelques jours,
la menace qu'il y a eu sur le vice-dieu au Cameroun. Et malgré ces menaces, il continue d'exercer, et malgré également tout ce qu'il a commis au Cameroun comme détournement de fonds publics, que nous connaissons également tous. Donc, l'UPC-MADEM propose également de persévérer et de continuer la lutte, quels que soient les obstacles, quelles que soient les menaces, l'adversité et les persécutions. Les hommes et les femmes de nos organisations doivent être incorruptibles. Ils ne doivent trahir leur engagement, car, ne l'oublions pas, nous sommes dans un pays où la corruption est généralisée. Nous savons tous que lorsque vous ne faites pas comme les membres du système, on fait tout, on vous apporte des malais d'argent pour vous demander d'abandonner votre combat. Donc les hommes et les femmes de nos organisations, que ce soit du SDF, du MRC, de la société civile, doivent résister à cette corruption. Nous devons également continuer la conscientisation de notre peuple, la mobilisation donc en nous adaptant bien sûr au contexte répressif, en contournant tous les risques. Nous savons que les conditions de vie de la population camerounaise ne leur permettent pas de parfois s'engager sur le plan politique. Mais ça ne doit pas décourager les organisations politiques que nous sommes, ça ne doit pas décourager la société civile de continuer à conscientiser dans notre population afin qu'elle puisse prendre conscience qu'en fait, c'est elle qui détient le pouvoir. Et c'est elle également qui peut faire partie d'une personne qui ne respecte pas ses droits. Donc, pour terminer, je voudrais également, l'UPC-MADEM fait des propositions donc, fortes à tous les partis, à toutes les organisations ici présentes. Qu'est-ce qu'elle propose, l'UPC-MADEM? Elle propose donc qu'ensemble nous puissions donc signer une motion pour la libération de tous les prisonniers politiques, détenus donc à cause de leur opinion, et leur permettre également de pouvoir manifester en toute liberté. Nous proposons également une motion pour la légalisation de l'UPC-MADEM, et comme vous le savez, c'est depuis 1955 que ce parti est interdit, et malgré tous les droits en notre faveur, ce parti n'est toujours pas reconnu par les autorités gouvernementales. Nous proposons également un cessez-le-feu au NOZO, en vue de l'organisation d'un véritable dialogue national, en impliquant dans ce dialogue les personnes, les leaders incarcérés, les leaders ambazoniens incarcérés dans les prisons, afin qu'ils puissent participer également à ce dialogue. Et parlant donc du NOZO, il y a toujours une question. Ok, ça va. Donc, la dernière donc, proposition forte, c'est l'appel à une large mobilisation, manifestation donc physique comprise, pour la révision urgente et immédiate du code électoral, car si bien meurt maintenant, comme je l'ai dit tantôt, le gré à gré aura lieu par un tour de passe-passe électoral utilisant donc le même système.